Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Splash. On se retrouve, on est le samedi 26 novembre. Je suis Exal et j'ai potentiellement le plaisir d'animer cette soirée avec Yellow et Néron. On verra. Avant de commencer un peu plus, avant de commencer du coup cette édition de Splash, on va faire un petit point. Vous l'avez dans la case au-dessus du chat. Vous avez des prédictions dans lesquelles vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour sélectionner qui perdra ce soir. À savoir que pour le moment, les points de chaîne ne vous servent pas grand-chose, mais on vous prépare des dingueries. Donc à vos paris, ce sera plutôt sympa. Ce soir, nos candidats vont se donner corps et âme dans cette bataille qu'est Splash afin d'éviter de subir le gage de ce soir. On y reviendra un petit peu plus tard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à jouer chez vous et dans le chat. Ce soir, on accueille Kent. Bonjour Kent. Bonjour. Et on accueille aussi El Coco Loco. Bonjour à toi. Salut. Alors, moi. certains de nos viewers ne le savent pas forcément, mais vous êtes tous les deux de grands influenceurs, sur le réseau TikTok, bien sûr. Au moins ça. Encore Au plus. moins ça. Et du coup, c'est pour ça que ce soir, vous allez jouer pour éviter de subir le Garlic Bulb Challenge. Ça paraît très obscur comme ça. Globalement, le challenge, c'est juste de se mettre de l'ail dans les deux narines, de le garder pendant un certain temps. Et après, il se passe des dingueries. Il se passe un peu des dingues. Avant de débuter la première manche, comme d'habitude, on va commencer par un toss. Je sais pas si vous regardez l'émission. Si. Merci. Mais c'est pas tout seul sur ce coup-là. On commence par un toss, du coup vous le savez, le toss c'est un mini-jeu, ça vous permet de gagner un point et potentiellement la main pour la prochaine manche. Ok? On va commencer le premier toss cette soirée par le premier toss, du coup. Qui saura me répondre à cette question extrêmement difficile? Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanc. Un point pour Kent, félicitations. Et du coup tu auras l'honneur de chanter en premier quand ce sera ton tour. Ah oui. L'honneur, je sais pas. La région, on en est où au niveau des prédictions? Est-ce qu'elles sont terminées? Non? Combien de temps? 3 minutes. Ok, bon, de toute façon, elle se ferme toute seule. Du coup, on va pouvoir commencer par la première manche, le karaoké yaourt. 4 chansons vous seront chantées. À vous d'être le plus rapide pour donner le titre de la chanson. Et pour gagner plus de points, ce sera à vous de nous faire deviner une chanson le plus vite possible. Du coup, comme les viewers l'ont vu, mais pas vous, parce qu'on n'a pas de retour, on va du coup, le principe de cette manche, c'est que je vais vous chanter 4 chansons sur lesquelles il faudrait être le plus rapide pour me donner le titre ou l'artiste, et potentiellement le titre et l'artiste. Vous allez forcément gagner des points, c'est le but du jeu. Si vous me donnez ou l'artiste, l'artiste ou le titre, c'est un point. L'artiste et le titre, c'est 2 points. Ok? Après, ce sera à vous de chanter. Du coup, ce sera toi, Ken, qui commencera. Ensuite, ce sera Coco, et on reprendra pour la deuxième chanson. Ça nous permettra, nous, d'avoir le timing de réponse de tout le plateau. Ok? Et bien, on va commencer par la première chanson de ce soir. Je veux vous dire que les chansons ont été sélectionnées par moi et surtout par la régie. Alors. Time. It needs time. To win back to the... Scorpion, I will still love you. C'est Kent, 2 points pour lui. Ouais, je me suis un moitié merdé au début. C'est beau, c'est beau. Non, vraiment, rapide, félicitations. Deuxième chanson, du coup. Ça va aller très vite. À quelques finales de cette boule de cristal venue. Dragon Ball, Pierre Ninet. Pas Pierre Ninet. Ah, mais connerie. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Sabine, non? Ariane. Ah putain. Non, Sabine, c'est pas sorcier. Mais oui. Elle faisait peut-être bien la chanson. Oh, je sais pas. Je lui demanderai le jour où je la croiserai. Alors. Pour 24 heures, c'est trop court dans ma journée. Et mon bonheur, oh, je cours après. Je bouge mon je conduis la voiture. La route à prendre, je n'en suis pas sûr. Après le but, on se parle et on se fait du mal. À ne pas se comprendre. Je mets la clé, je déploie mes ailes. Sous mes pieds, c'est chaud. Je vais vite, je m'entraîne. Je vais vite, Laurie. Trop fort, beaucoup trop fort, beaucoup trop fort.
J'ai pris du temps. De Ah ouf. ouais, mais... Elle était ultra aucune dure. chance que je la trouve. Mais si, c'est comme faisait de la Ah, tectonique. celle-là... Au début, je Oui, me suis voilà. demandé s'il se foutait pas de ma gueule. Ah non, non, je vous jure. Alors la dernière, Putain, la vache. ne vous fiez pas aux paroles, ça va être un karaoké yaourt. Ok? Je ne parle pas la langue de la chanson. Voilà, j'ai peur. J'ai très très peur. C'est mon moment de briller là. Elle a SketchUp. Putain, Félicitations. je l'avais, je cherchais le C'est un 4 sur 4. Du coup, 2 points encore. Félicitations. grosse fessée. Bien joué, bien joué, bien joué. Non, non, vraiment, propre, propre. Du coup, Ken, ça va être à 3, à 3 bien sûr. À toi de chanter le premier et de faire deviner, du coup, à tout le plateau et à la régie, forcément, qui va pouvoir interagir. La régie vous invite à allumer votre micro au cas où. C'est comment c'était un C'est truc bon, c'est fait. Parfait. Je m'ai bavé dessus. Ah, c'était... quel bruit. Ça, bon courage. Ça qui parle plus. Alors. L'hymne à l'amour d'Edith Piaf. C'est une Piaf du coup, mais du coup c'est Ah, pas c'est pas l'hymne à l'amour, Ah oui, c'est merde. la viande rose. Ah, la viande rose. Ouais, pardon. Ouais, ma culture G, tout ça. Coco, je t'invite à aller prendre un yaourt. Sûr. J'y vais. Aimable. Alors, on est bien aimable en tant qu'MJ pour vous la mettre derrière après. Vous êtes urbain. Vu comment vous l'avez, on peut être sympa 2 secondes quand même. Bon. J'attendais à chaque émission, il y en a un qui fait « Ils sont bons quand même !» J'avoue, c'est pas dégueu. Le partenariat bientôt. hein. Ah, Smash Mouth. Merci la régie. Ken, Bien je joué. t'en prie. C'est vraiment bon. Elle était bien celle-là. Elle était bien celle-là. Si, pardon, excusez-moi la régie. La régie me demande le score, oui. Alors, du coup, 4 secondes 56 pour Ken et 1,58 Ah là là. pour El Coco. Pour El Coco Loco. Et le titre et l'artiste ayant été donnés, je pense qu'on peut mettre 2 points pour Coco. Ça comblera aussi un peu le retard qui était pris. Je suis un MJ gentil. Peut-être. C'est 3 de base. J'oublie mes points. J'oublie mon barème, j'oublie tout. C'est terrible. C'est à cause des yurts, ils sont bons. C'est les yaourts, ils sont trop bons. C'est ça. Je t'en prie, Ken. Celle-là, elle va être technique. Je bave un peu quand même. Titanium. Oh la vache. Ah ouais, j'avais pas du tout. Je l'avais, mais Mais ouais, eh ben, j'aurais pas trouvé l'artiste. Bien joué. j'ai plus de yaourt. Bah c'est bien, j'ai fini de chanter. Attends, je le termine. Coco, je t'en prie. Ouais. Allez, là, du connais Ah, ça regarde les streams, ça sait que c'est deviné en 2 secondes, ça joue la strat. C'est moche. Ok, ok, c'est ok. moche. Mais c'est quand même 3 points. Parce que, à bout de nez, hein. Ouais, il faut mettre le temps, voilà. Ouais, t'inquiète, hein. Je suis joueur. Est-ce que la régie peut me faire un point, s'il vous plaît, sur les scores? Attendez que je me cherche ça aussi. C'est bon, s'il vous plaît. 8 à 6. 8 à 6 pour Ken, je suppose? Bah, bien sûr. Parfait. On va pouvoir passer à la manche suivante, qui sera présentée par Yellow, la salière. Chacun votre tour, vous choisirez un des thèmes proposés ainsi qu'un niveau de difficulté. Vous aurez plusieurs propositions de réponse. Plus le nombre de propositions est élevé, plus vous gagnez de points. Attention, une mauvaise réponse engendrera une perte de points.
Bonsoir à tous, bonsoir Ken, bonsoir Coco. Moi c'est Yellow, tout ça. Comme d'hab, je suis là du coup pour moi l'épreuve de la salière. On va réduire un petit peu le rythme sur la connerie, il va falloir sortir vos neurones. La salière, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve de... c'est un questionnaire culture. Questionnaire culture qui sera divisé en 8 thèmes que je vous énoncerai juste après. Les questions, je vous les poserai du coup chacun à votre tour. On va définir qui prendra la main avec un fameux toss, comme vous avez eu l'habitude. Une fois que je vous aurai posé la question, une fois que vous aurez choisi votre thème, vous aurez la possibilité d'avoir 4 niveaux de difficulté de réponse, que je vous énoncerai avant de répondre. Je vous énonce rapidement les niveaux de difficulté. On a le niveau facile, où je vous offre 2 propositions de réponse. Vous choisissez soit l'une, soit l'autre. En cas de bonne réponse, vous gagnez 1 point. En cas de mauvaise réponse, vous perdez 1 point. On va passer sur le niveau intermédiaire, 3 propositions de réponse, le choix s'élargit. 2 points si vous répondez correctement, moins 2 points si vous répondez du coup pas correctement. Le niveau difficile, 4 propositions de réponse, 3 points si vous gagnez, moins 3 points si vous perdez. Et le niveau hardcore, aucune proposition de réponse, vous faites ça comme des grands. 4 points si vous répondez correctement, mais la salière est un jeu qui punit l'arrogance. Moins 6 points si vous faites une mauvaise réponse. Pensez bien du coup à m'énoncer le niveau de difficulté choisi avant, ça peut vous jouer des tours. Une fois n'est pas coutume, on va faire un toss du coup pour vous départager. Le premier toss, enfin le toss pour ce jeu-là, sera un bras de fer chinois. J'ai 2 petites conditions. La première, il va falloir se rapprocher de la caméra pour que nos spectateurs puissent voir votre match. Et le second point, je veux un vrai bras de fer chinois. Pas de je prends le dessus avec mon épaule et je cherche à faire quoi que ce soit. Le premier qui tente à tricher, il perd la manche. On est bon? Pas de soucis. Ok. On va du coup se rapprocher de la caméra. On devrait être bon. Nickel. Parfait. N'oubliez pas les pouces qui restent fixes, enfin les coudes qui restent fixes, quand vous voulez. Ah mais attends, 1, 2, 3, bras de fer Mais non. chinois. normalement tu commences par 1, 2, 3 pour te faire chier. C'est moi qui ai lancé le jeu. C'est moi qui l'ai lancé. Ok, j'avais pas capté. Attends, j'ai pas dit. À l'amiable. C'est pour ça, moi je pose mon pouce, c'est pour faire un peu. Tu m'étonnes. Tu l'as posé pour être arrogant. Ouais, On punit comme l'arrogance. ça. C'est parfait. Tu as bien compris les règles, tu t'en es emparé, tu as remporté le point. Un point supplémentaire pour Coco, tu prendras la main du coup pour choisir en premier un des 8 thèmes que je vais présenter tout de suite. Je vais les dicter, je vais pas les chanter, je vais pas rééditer mon exploit de la dernière émission. Les 8 thèmes de ce soir sont qui a du caca kaki collé au cucu. Vous avez les 8 thèmes qui s'affichent devant vous sur l'écran, ça vous permettra d'avoir un petit moyen mémotechnique. Quelques petites subtilités ont été apportées, vous comprendrez, chers téléspectateurs, quand j'énoncerai les questions. Coco, tu prends la main. À toi de choisir ton premier thème. Je vais prendre coller. Coller. Question collée. Au 19e siècle, qu'utilisait-on pour créer de la colle? 4 niveaux de difficulté, tu le choisis, je t'aime, et tu me donnes une réponse. Je vais prendre le plus facile. Le plus facile. Des limaces ou de la peau de bête portée à ébullition? Je dirais de la peau de bête portée à ébullition. C'est une bonne réponse. Donc un point supplémentaire. J'aime pas les limaces. Attends. Caca. Caca. Lors du premier voyage sur la Lune, où ont été stockés les excréments de l'équipage? Facile. Facile, 2 propositions de réponse. Ils ont été propulsés dans l'espace à l'aide d'un jetpack, ou ils les ont laissés sur place dans un sac poubelle. J'entends sur place, sur la Lune. J'allais dire, ils les ont laissés sur place. C'est une bonne réponse. Un point supplémentaire. Attends-toi. Je vais prendre Depuis quand Denis Brognard anime Koh-Lanta? intermédiaire. Intermédiaire, 3 propositions de réponse. 1999, 2002 ou 2008? Je vais dire 2002. C'est une bonne réponse. 3 points supplémentaires. En 99, Koh-Lanta n'existait juste pas. À ton tour. Je vais prendre Cucu. Cucu. Hop. Quelle catégorie porno est la plus recherchée par les Français? Attends, facile, hein. En facile toujours. Française ou beurette?
Beurette. C'est une bonne réponse. Un point rondement gagné. Coco, à ton tour. Je vais prendre O, E-A-U. O-E-A-U. Pour la C'est ce que tout le monde subtilité. pense ici. Je sens que les cœurs sont fébriles. Qu'est-ce que la potomanie? Je vais prendre facile. Facile. Être allergique à l'eau ou avoir un besoin irrépressible de boire de l'eau. Deuxième proposition. La deuxième proposition, c'est une bonne réponse. À ton tour. Qui? Qui? Question on ne peut plus classique. En quelle année est sorti l'album Qui de Charles Aznavour? Allez, intermédiaire. Intermédiaire, 1963, 1978 ou 2019? 78. Non, c'était une mauvaise réponse. 1963, album qui comporte le fameux son Formidable, un de ses plus grands titres. Oui. Il nous reste du coup du kaki. Je vais prendre kaki. Kaki. Comment se nomme l'arbre qui produit le kaki? Je vais prendre intermédiaire. Intermédiaire, le plaque minier, le cacatier ou le cactier? Je vais dire le caquetier. Non, c'était une mauvaise réponse. C'est le plaque minier. Et enfin, tu n'as plus le choix. Du. À combien s'élève la dette française convertie en kebab par habitant? Putain, mais. Non, mais c'est pas possible. On va mettre en facile, hein. En facile toujours. L'équivalent de 8640 kebabs par habitant ou 10 kebabs par habitant. 640. Ouais, c'était une bonne réponse. Facile. Je trouvais ça vachement plus parlant que 2916 milliards d'euros. Ouais, non, mais je suis assez On d'accord. quantifie un peu plus facilement avec... clair. Puis ça tombe bien, quoi, du coup. C'est vrai que t'as choisi ce qu'il fallait. Est-ce que je pourrais avoir un récap des points, s'il vous plaît? La tendance est inversée. 9 à 10 du coup pour Coco, c'est ça? C'est comment on dit remontada en espagnol? Remontada. Tu peux encore te rattraper. On va pouvoir passer à la seconde partie de la salière. Nous allons vous donner plusieurs affirmations en 1 minute. À vous de nous dire si elles sont vraies ou fausses. Si toutefois vous êtes à égalité, vous serez départagé par la salière d'or. Deuxième partie de l'épreuve de la salière, on reste toujours sur un questionnaire culture, on va juste changer un petit peu le format. Pas de thème, pas de questions posées, questionnaire de rapidité. Je vais vous poser chacun à votre tour une série d'affirmations que vous ne pourrez répondre que par vrai ou par faux pendant 1 minute. Non-stop, on enchaîne. La régie comptabilisera le nombre de bonnes réponses et celui qui en aura eu le plus remportera 3 points supplémentaires. C'est ok pour vous? Ok. C'est toi qui vas gagner le toss, tu choisis si tu veux commencer. Je veux que Kevin commence. Tu veux que Kevin commence. En régie, est-ce qu'on est prêt pour le chrono? On est prêt. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. La 5ème République est rentrée en vigueur en France en 53. Vrai. C'est faux. Les femmes ont le droit de vote depuis 1940. Faux. C'est faux. George Sand est un homme qui a écrit de nombreux romans au 19e siècle. C'est faux. C'est faux. Voltaire est une figure majeure de la philosophie des Lumières. C'est faux. C'est vrai. Le premier épisode de Bob l'éponge date du 1er mai 99. C'est vrai. C'est vrai. La série Totally Spies vient de fêter ses 21 ans. C'est vrai. C'est vrai. Dans les Super Nanas, on retrouve Boule, Belle et Rebelle. C'est vrai. C'est faux. La préhistoire comprend le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. C'est vrai. C'est vrai. Les premières écritures datent de l'an 1 après Jésus-Christ. C'est faux. C'est faux. Notre première religion connue en France est la religion gauloise. C'est faux. C'est vrai. Il y a environ 18 000 terminaisons nerveuses dans une main. C'est vrai. C'est vrai. À leur naissance, les poules ont une dent. C'est vrai. C'est vrai. L'arbre le plus vieux du monde est un séquoia. C'est vrai. C'est faux. Les monts d'Arrée étaient quasiment aussi hauts que les Pyrénées actuelles. C'est vrai. C'est vrai. Le premier être vivant à être allé dans l'espace était un chimpanzé. Top. Je ne veux pas ta réponse. On s'arrête là.
Hop. Coco, à ton tour. Est-ce que tu es prêt? Loco. Ok. En régie, on est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Le castor se sert de sa queue pour colmater les barrages. C'est vrai. C'est faux. La polenta est une danse espagnole. Faux. C'est faux. Le Monténégro est une montagne située en Albanie. Faux. C'est faux. L'alimentation AOP signifie appellation d'origine protégée. Vrai. C'est vrai. La route du Rhum est une course transatlantique en solitaire. Vrai. C'est vrai. Dans le tableau périodique, l'azote a pour symbole N. C'est vrai. C'est vrai. Marie Curie est la première femme enseignante à la Sorbonne. C'est faux. C'est vrai. Anatomie. Le péroné se situe dans le bassin. C'est faux. C'est faux. Le Télétubbies vert s'appelle Tinky Winky. C'est faux. C'est faux. Les dents de requin repoussent. C'est vrai. C'est vrai. Les pommes de terre sont d'origine d'anglaise. Faux. C'est faux. Le mont Olympe est la plus haute montagne de Grèce. Faux. C'est vrai. Le Vénus de Milo est une statue en marbre. C'est vrai. C'est vrai. Le bon, la brute et le truand est une fable de Jean de La Fontaine. Faux. C'est faux. Les chouettes effraies est aussi surnommée la Dame Blanche. C'est vrai. C'est vrai. En France, tous les serpents possèdent du venin. C'est faux. C'est faux. Tous les réfrigérateurs sont des frigos. Je ne veux pas ta réponse. Je pense que ça doit être assez serré. Non. 9 à 13. Coco, Oh, tu toi. remportes 3 points supplémentaires. Félicitations. Merci. Vous avez rondement mené ce questionnaire. Ce coup-ci, le gage de la semaine dernière ne sera pas diffusé juste après ma manche, comme vous avez eu l'habitude de le voir. Je vais pouvoir laisser place à mon cher acolyte Néron pour vous présenter la manche suivante. Vous allez vous affronter dans un duel. Ce dernier a été choisi en fonction de vos compétences communes. Un conseil, ne soyez pas fair-play. Hola muchachos, je suis Néron et pour cette manche versus, nos deux candidats vont se foutre joyeusement sur la tronche, du coup sur le jeu Gang Beast, et ils devront se livrer un combat à mort en BO3, donc le premier à 2 victoires, en sachant que chaque victoire rapportera 3 points. Donc, ça peut être sympathique pour rattraper votre retard, je ne vise personne. Alors, bon, avant de commencer la bagarre, on va commencer par un toss, bien évidemment les gars. Donc je voudrais la meilleure imitation du « Ah !» de Denis Brognard. Je vous en prie. Ah! Ah, c'est dommage ça. Oh, là j'ai senti la voix. Tu lui accordes une deuxième chance ou pas? Bien sûr. Ah! Non, mais laisse tomber. Bon, bah, Coco va prendre le point. Du coup, on va faire. Déjà, on va changer de place, les gars. Donc, je vous en prie. Vous allez vous mettre ici. Vous allez prendre ces manettes. Tiendez. T'as dit que c'était moi la rose. Et ben, je vous en prie. N'hésitez pas à y aller, hein. Il suffit d'appuyer sur A, les gars. Vous avez déjà vos persos. Oui, mais je voulais être vert. Et Kevin a pas démarrer, c'est parfait. Alors, nous avons Kent en rocker, petite référence à la dernière convention dans laquelle il a mis les pieds. Et Coco en poulet, bien évidemment, pour soutenir nos agriculteurs français. Aïe aïe aïe, ça danse la carioca dure. Ah, ça glisse, ah, il ne se rattrape pas. La mort du Kent, aïe 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 aïe, terrible erreur du joueur français. Un punch mort. C'est 3 points pour le Coco Loco. C'est possible. Cette manche risque d'être extrêmement courte. C'est possible de se rattraper. Oui. Ok. Je sais pas comment. Ouais, mais t'inquiète. Hein. Attention, et c'est reparti. Je voudrais demander à la régie si je peux passer en BO5 et réduire à 2 points par manche. Parfait. Du coup, on repasse à 2 points pour Coco. Alors pour l'instant, c'est ridicule. Oh, oh! Ah, oh! Le fameux ciseau thaïlandais. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais oui! Lancé dans le feu. Victoire de Kent, 2 points. 1 à 1. Donc je rappelle, nous sommes en BO5. Toujours pas sur les touches.
Oui. C'est le premier à 3 victoires. Oui. Et c'est reparti. Ça part dans le métro. Attention, ouf. Le chaos technique sur le joueur français. Aïe, aïe, aïe. Il va-t-il lancer le poulet? Ah, la lutte est acharnée. Oh là là, oulala, les deux. Qui va réussir à monter le plus vite? Oh, le petit coup de boule. Ah non, non. Ah, non. Non, mais monte là. Mais monte. Aïe, 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 il se sert de lui. Oui, 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 ah. Qu'est-ce que... Mais c'est terrible. Aucun mort. Dans le jargon, je crois qu'il vient de se ramasser ce qu'on appelle une jamelle. Oh là. Mais vas-y. Eh, j'étais sur le rebord, je suis tombé. D'où? Mais d'où? Mais d'où? Lève-toi. Mais lève-toi là. Non mais putain, allez, hop. Le présentateur en ban. Mais Aïe, 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 la Mais victoire d'où? de Coco. J'en ai aucune 2 idée. nouveaux points. C'est sûrement par une habile stratégie. Mince, mais du coup, militaire. étant donné qu'on a mis 3 parties, il faudra relancer. Ouais. Ouais, enfin, bref. Pas de soucis. Bon, abusé. l'aquarium. Victoire facile. Ils se rapprochent, ils prennent le temps de se jauger. Alors le but c'est pas d'aller regarder les aquariums. Oui, oui. Alors je ne comprends pas trop la physique. Non. Va-t-il se faire entaille la tronche? Attention aux tentacules les amis. Ah Kent, très fair play, qui l'aide à sortir de son bain. J'aimerais call un... J'aurais aimé qu'on puisse call un zoom. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. Ah, C'est horrible. j'ai vu suffisamment de manga pour savoir ce qui va se passer là. Il y avait T. Il crie déjà victoire et il a bien raison. 2-2, 2 nouveaux points pour Kent. C'est de la triche d'avoir payé le pool pour t'aider. Hein. Tu le sais. C'est qu'on passe de l'autre côté. Viens là, viens là. Viens. Déjà qu'à un moment donné, ça va être compliqué là. Il va falloir péter la vitre. Vous pouvez casser les vitres, sachez-le. Voilà. Là aussi. Encore. Ouh là là, c'est ambitieux. Oh là là, Coco qui prend beaucoup de risques pour se faire savater la tronche. 2 points supplémentaires pour Kent. Bien joué. Du coup, j'ai gagné là. Je sais plus en fait, je sais On est pas. à 3 manches là. 3 manches. Enfin, non, on est à 3-2. Bah, du coup, c'est Bah, voilà. une grande victoire Bien joué. du joueur français. J'ai vu que t'avais peur quand même. Bon. Alors, je vous laisse reposer les manettes, hein, les amis. Et on va récupérer nos places, si ça vous dérange pas. T'as moyen de mettre la nouvelle slide, s'il te plaît? Ah non, c'est bon. Non, autant pour moi. C'est non. Du coup, je vais juste demander un petit rappel des points. C'est serré à moi, t'as... J'ai un peu chaud aux fesses. Ouais, c'est au pif que tu vas avoir choix si jamais tu perds, mon ami. J'ai cru comprendre que même s'il gagne, hein. Mais ça on verra. Du coup, on va pouvoir passer à la manche suivante, donc c'est Splash. Vous l'attendiez avec impatience, n'est-ce pas? Donc j'aurais juste une petite question avant de commencer. Lequel de vous deux serait capable de me faire la plus belle pose Jojo? Aïe aïe aïe. Vas-y, je t'en prie, si tu veux tenter de le concurrencer. Alors ça, c'est une pose de... C'est un Makenko Sapo, du coup, Piccolo, et je dirais... Attends, reste un peu comme ça. Ok, c'est valide. Je me rends. Non, il a tenu longtemps. C'est clair. N'essayez pas ça à la maison, c'est un athlète professionnel. Il hein. est taré, hein. Franchement, on aurait dû abandonner direct. Il fait ça tous les week-ends. Ouais, un peu. Alors du coup, on va se retrouver pour Splash News juste après le gage de la semaine dernière. Donc c'est vraiment une masterclass. Ce qui va se passer, vous n'êtes pas prêts, le monde n'est pas encore prêt pour ce talent brut. Donc voici Oli et son tuto make-up de la semaine dernière. Coucou les demi-mous, ce week-end c'est la Tools Game Show. Je vais vous faire un tuto make-up pour devenir une vraie girl. On se retrouve tout de suite. Coucou les loulous, je suis de retour. Alors aujourd'hui on va faire du coup le tuto make-up que je vous ai promis pour devenir une vraie e-girl.
Alors, on va commencer par mettre la petite base de chez L'Oréal, la Smooth, qui est une excellente base pour bien garder du coup le teint. Du coup, on va commencer à appliquer ça. Alors du coup, hop, il faut que ça pompe. Et ça pompe pas. On applique bien sûr toutes les zones qu'on veut maquiller ou pas maquiller. Hein, ça hydrate la peau au passage. Alors les loulous, là pour l'instant, je suis en train de chercher un fond de teint qui correspond à ma teinte. C'est un gros bordel parce que dépendamment du maquillage que je veux faire, je change de couleur. Là aujourd'hui, il faut que je trouve une teinte. Alors je vais mettre ce fond de teint là et cette caméra aussi filme mon oreille. Alors on va étaler le fond de teint. Du coup, on applique bien en papotant. Alors d'habitude je mets un petit bandeau pour éviter de mettre un peu de maquillage et tout ça sur mes cheveux, mais aujourd'hui ma soeur me l'a piqué et me l'a toujours pas rendu et franchement je la déteste. Alors j'ai vraiment choisi totalement bien ma teinte, c'est totalement la couleur de ma peau, on voit bien par rapport à mon cou, c'est totalement génial. Alors je vais mettre une petite poudre matifiante de chez Absolute. Vraiment c'est une marque que je vous conseille, ça fonctionne très très bien. Ça matifie bien la peau, surtout que là j'ai mis un fond de teint un peu brillant. Du coup c'est vrai qu'il faut bien matifier après. Alors je vais l'appliquer. Il faut aller délicatement, on secoue comme ça. Alors là j'ai fini de mettre la poudre matifiante, on voit très bien que mon teint est plus mat. Alors je vais vous présenter la palette spéciale paupiette de chez Marionneau. C'est une palette qui est exceptionnelle, je vais pouvoir faire des contouring qui va être exceptionnel. On va commencer. Alors, on va prendre un petit pinceau de précision, vous connaissez bien sûr le pinceau de précision de chez Yves Rocher. En poil de couille de yak, c'est exceptionnellement doux. C'est génial, moi je vous conseille. Alors je vais commencer à faire mes bajoux, hop, et mes paupiettes au passage. Alors il faut bien égaliser les filles, parce que si vous égalisez pas, ça sera pas égal. Du coup pour le maquillage e-girl, on fait le petit nez rose, comme ça je ressemble à un lapin tout mignon. Alors du coup là les demi-mous, je vais commencer à faire les cœurs et après je ferai mes paupières. Du coup, là, on va commencer à faire les petits cœurs. Les petits cœurs, je vais les faire en violet parce que c'est ma couleur préférée. Alors, on trace bien une ligne bien droite, une deuxième ligne bien droite, et après, on fait un cul. Alors, bien comme ça. Hop. Voilà. Après, on vient remplir le petit cœur. Parfait. Ah, en plus, j'ai oublié de vous présenter la palette de la marque de chez Delicious. C'est vraiment délicieux. Du coup, pour cette gamme-là de palettes exceptionnelle pour faire les petits cœurs et les petits culs. Alors, on va faire le petit cœur. Du coup, on fait une petite ligne, une deuxième petite ligne, hop, le petit cul, hop. Et après, on vient remplir le petit cul. Du coup, mes demi-mous, là, on va commencer à faire les petits points pour bien marquer la petite différence de couleur qui est entre les petits culs et le fond de teint. On applique bien. Hop, comme ça, bien sur son pinceau. Et on vient tapoter, tapoter. On tapote, on tapote, on tapote. On n'oublie pas de bien tapoter. Hop. Alors, on vient bien prendre ce pinceau-là, qui est un pinceau plat, pour faire des choses plates. On vient mettre bien du violet, ou d'une autre couleur, celle que vous préférez, au niveau des paupières. Hop, on applique bien. Bien sûr, on ne voit que d'un œil, alors c'est difficile de voir en 3D. Voilà, après avoir fait un œil, on va faire bien sûr le deuxième pour avoir une égalité des deux côtés. Alors mes demi-mous, je vais vous présenter ce produit-là, c'est un liner de chez, je sais plus, mais il est super bien. Pour avoir un style complet,
on va se faire un petit papillon. Ça fait toujours son effet. Hop. On vient tracer une ligne, 2 lignes. On vient faire les ailes. Hop. Parfait. Hop. Et on n'oublie surtout pas les petites antennes. Alors, on vient faire 1, 2 petites antennes. Vous voyez, c'est génial, ça finit un petit peu le make-up. Alors, il y aura besoin d'une petite touche finale. On va utiliser la Wildflower de chez Maxmore pour mettre un petit effet pailleté bleu qui ira bien avec mon violet. Du coup, on vient rajouter sur la paupière supérieure au-dessus, au niveau des sourcils, parce que là c'est les cils, là c'est les sourcils. Alors, on vient bien appliquer à la limite des sourcils. Hop. Alors, les demi-mots, le tuto make-up est fini pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est un résultat exceptionnel. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est trop bien. Vous verrez si vous suivez pas à pas mon tuto, vous allez être magnifique. Vous êtes des présentateurs de journal télé. Vous devrez donc présenter les informations que vous avez préparées. Rendez-les le plus fluide possible afin de nous convaincre, ainsi que vos spectateurs. Alors, bonsoir et bienvenue dans Splash News, votre bimensuel numéro 1 sur l'information alternative. Ce soir, je suis secondé par Kent et El Coco Loco, que nous appellerons Coco à partir de maintenant pour des raisons de simplicité. Sans plus attendre, voici un résumé des événements marquants de ces 15 derniers jours. Nouvelle keynote d'Apple. Comme chaque année, la marque à la pomme propose des améliorations de leurs produits déjà sur le marché. Néanmoins, cette année, un produit retient toute l'attention des utilisateurs, les AirPods Pro 2. La marque explique vouloir garder une certaine image. Or, des vidéos révélant des quantités gargantuesques de cérumen sur ainsi que dans leurs écouteurs, par des pages telles que 5 Minute Craft, mettent en péril les relations avec les investisseurs. C'est pourquoi, dès le 8 janvier 2023, il vous sera donc possible d'acheter des AirPods Pro 2 uniquement dans un nouveau coloris atypique, le orange. Une solution efficace face au manque d'hygiène manifeste des fanatiques de la pomme croquée. Coupe du Monde. Les stades surclimatisés ont entraîné un changement de programme. En effet, les stands de bière ont été remplacés par des ateliers de tricot et un stand cocooning. Rugby. Les joueurs français ont vaincu les joueurs du pays du Soleil Levant 35-17 dimanche dernier. Un seul mot pour le sélectionneur Fabien Galtier, Bouchou. Un seul mot pour le sélectionneur Jamie Joseph du 15 du Japon, Yamete. Éducation. Un mouvement est né ces derniers mois. Les Small Ones Matters, rassemblant des adolescents possédant un petit pénis. Leur slogan, on fait pas mal, mais on a la dalle. Horoscope. En 5 mots. Bélier, il fait moche comme vous. Taureau, un petit truc à compenser. Gémeaux, à l'ouest, rien de nouveau. Cancer, à l'ouest non plus, gros blaireau. Blaireau, qu'est-ce que vous foutez là? Lion, vous êtes une barre de céréales. Vierge, menteuse, 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 rementeuse. Balance, vous avez pris du poids. Scorpion, I'm still loving you. Sagittaire, il s'agirait de se taire. Capricorne, caprice des dieux, miam, fromage. Verseau, vous êtes les meilleurs. Et enfin, Poisson, vous finissez dernier, comme d'hab. Alors, merci à vous. Merci très fort. Ah, je suis à 2 doigts d'accorder un point supplémentaire parce que là, il se retient. Là, je vois son nez. Voilà, enfin bref. Du coup, non, il a réussi à résister. Donc alors, téléspectateurs, merci à vous. Du coup, vous allez devoir déterminer maintenant lequel de nos 2 chroniqueurs a été le plus talentueux dans le chat, du coup, directement. Vous allez voir, il y aura un petit truc. Enfin bref, faut voter. Et vous avez 2 minutes. Donc, il y a 1 heure, nous avons tiré au sort, du coup, un thème ainsi qu'un mot à nos 2 candidats pour qu'ils écrivent une news comme ça, en ayant très peu de préparation. Donc, il y a eu balançoire et gastronomie pour le thème de Kent, catapulte et écologie pour Coco. Donc, ça va être à nous de juger ça une fois que ce sera sorti, donc entre MJ, et on vous attribuera des points ou pas. Et ça peut retourner vraiment la partie. Donc en attendant, vous pouvez bien sûr continuer à voter pour les news précédentes, et je vais laisser la parole à Kent.
Gastronomie. Ouverture d'une partie restaurant au sein de l'établissement La Fistinière, où vous pourrez dîner accroché à une balançoire pour vous gaver tout en étant fourré. Écologie. Le ministre de l'Environnement, Christophe Béchu, souhaite ramener le cidre à la table des écoles primaires pour, selon lui, relancer la polyculture et la pomme normande et l'artisanat breton. Jean-Yves Le Drian, ex-président du Conseil de Bretagne, cite que, selon lui, cela ne ferait qu'alimenter la catapulte de la violence entre nos deux pays qui sont déjà en guerre. Magnifique, sublime. Sublime, sublime. Alors, par contre, ce coup-ci, je vais quand même le mettre, le point bonus. Je vais mettre un point bonus à Kent. Parce que. Ah, il y en a un, il y a eu Fistinière. Je l'ai vu commencer à. Je plaide coupable. C'était. Voilà. Alors, est-ce que les votes sont terminés dans le chat? Quelques petites secondes. Alors, je vais profiter pour rappeler le gage dont on va savoir qui va écoper de celui-là. Donc, ce sera le Garlic Bulb Challenge. Si vous ne connaissez pas, Garlic Bulb, B-U-L-B, Challenge. Regardez, dans 2 semaines, ce sera pépite. Alors, les résultats sont tombés. 57 à 43% à un vote. Donc victoire de Kent à un vote sur le fil du rasoir. Ce qui fait 4 points, c'est ça? 4 points, du coup. 4 points, 4 points supplémentaires pour Kent. Alors, maintenant, nous allons passer à l'évaluation du coup de la news improvisée, enfin presque improvisée. Je vais laisser la parole à mes chers concitoyens, mes chers potos. Mes chers concitoyens, ça m'allait. Pour ma part, je salue l'humour de Kevin, mais la technique de jouer l'humour absurde, ça m'a touché, donc pour moi, ça sera Coco. J'avoue que Coco était très très chaud ce soir là. Moi, je veux dire Kent. Kent? Ouais. La difficulté revient à l'animateur. Aïe aïe aïe, terrible, terrible, terrible. Bien. Surtout que là, je pense que selon mon vote, je peux déterminer qui va gagner et qui va perdre. Alors du coup, j'aurais juste une question à vous poser. Lequel de vous deux m'aime? Je t'aime fort. Ok. Moi, je t'aime pas, mais je te suce. Alors, est-ce qu'on pourrait oublier ça? Il n'a jamais dit ça, d'accord? Alors, je vais attribuer mon vote. Fistinière. Je suis désolé, mais la Fistinière. C'était le point Godwin. C'est pas grand, C'est ça. oui. C'est ça. Alors, du coup, ce qui fait un total, étant donné qu'il n'a pas la majorité absolue, c'est combien déjà? Plus 5. 26 à 17 pour? Attends, 17 pour Coco? Mais oh my god, 26 à 17. Je suis navré, Coco. Donc c'est toi qu'on verra C'est dans la 2 semaines. loi du sport. J'avoue que je suis pas navré. T'es pas navré? Ah, je comprends. Ah non, même mon vote n'aurait pas été si décidé. Enfin bref, on fera les calculs après, là je suis trop stressé pour compter. Alors, donc je vais déjà vous remercier les gars d'être venus ce soir nous accompagner. Merci Kent. Merci Coco. C'était un plaisir. Non, un véritable plaisir partagé. Magnifique. Donc merci à vous aussi de nous avoir suivis, nos péripéties ce soir. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. Je vous gnoque mes bébés.
Et bien sûr, une petite pensée coupable à ces gens qui n'auront pas pensé à